L'Église va affronter, dans les années à venir, une crise, mais en même temps un triomphe. Et Jésus, prévoyant les événements difficiles et glorieux qui attendent l'Église, invite tout particulièrement son peuple à l'étude du livre de Daniel, du livre d'Apocalypse, et quelqu'un peut-il rajouter les chapitres 24 et 25 de Matthieu. C'est une invitation pressante que donne l'esprit de prophétie révélé dans les écrits de Madame White. Oui, quand il a été posé à Jésus la question suivante, quel sera le signe de ton avènement? Avant de parler de guerre et de bruit de guerre, avant de parler de famine, de peste, de tremblement de terre, Jésus parlera d'une séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et pour montrer l'importance de ce que l'Écriture et l'esprit de prophétie appellent la grande séduction, une deuxième fois, dans le chapitre 24, il nous est dit « Prenez garde, soyez sur vos gardes, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. » C'est le seul signe pour lequel Jésus revient à 2 reprises dans son discours pour montrer l'extrême danger qui guettera le peuple de Dieu dans les derniers temps. Jésus a prévu, a annoncé un enthousiasme religieux extraordinaire qui saisira le monde à la fin des temps et invite son peuple à fuir tout contact, à éviter toute curiosité qui équivaudra pour un élu de Dieu à un suicide spirituel. On vous dira, le Christ est ici, il est là, n'y allez pas. Et Luc précise, ne courez pas. L'étude de ce signe est d'une importance capitale. Et Jésus nous invite ce matin à prendre conscience de la subtilité de la tentation que Satan va susciter pour faire tomber, si possible, les élus de Dieu. Dans quel contexte va se dérouler cette grande séduction? Dans un contexte de crise économique, dans un contexte de tension sociale, de revendications syndicales, dans un contexte politique extrêmement difficile. Et aujourd'hui, ces signes sont manifestes. Guerre et bruit des guerres. Une nation contre une nation. Je n'ai pas besoin de nommer. Un royaume contre un royaume. Il y aura de l'angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire. Et aujourd'hui, les mouvements pacifiques sont mobilisés pour essayer de résoudre cet état de tension politique. Et nous devons, nous, en tant que chrétiens, ne pas nous engager dans ces mouvements de la paix. Nous avons à prêcher une autre paix. Nous savons que les anges retiennent les vents de la guerre jusqu'à ce que tous les élus de Dieu soient scellés. Et lorsque ce scellement aura été fait, il y aura justement ce cataclysme, aussi bien cosmique que spirituel, qui va déclencher le retour glorieux du Sauveur. Un état de tension donc économique, politique, un état de tension, de crise morale. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. La tactique de Satan, avant d'entreprendre son œuvre de séduction, c'est justement d'engendrer le chaos dans tous les domaines de la vie. Et devant ce chaos que nous connaissons aujourd'hui, susciter un mouvement de renouveau spirituel que tout le monde attend. On a envie d'autre chose. Le siècle qui est devant nous sera un siècle spirituel.
On recherchera d'autres dimensions de vie. On comprendra qu'une société matérialiste a fait de l'homme un monstre d'égoïsme, de violence, de sensualité, d'incrédulité. Et aussi quand les hommes politiques auront épuisé tous les moyens de sauver un monde en déroute, alors ils se tourneront vers le seul recours possible, les églises. Alors, l'heure de Satan aura sonné. J'écoutais il y a un mois l'interview du président d'Amnesty International. Et il s'inquiétait du désordre actuel. Et le journaliste lui posait la question, quelle solution voyez-vous aujourd'hui? Et cet homme a dit, je ne vois pas d'autre solution qu'un leadership religieux sur le monde. Et cela est annoncé de nombreuses années par les Écritures et par l'esprit de prophétie. Quels seront donc les moyens par lesquels Satan séduira l'humanité et tentera de séduire l'Église? Et je voudrais, dans ces temps difficiles qui sont devant l'Église, recommander à chaque frère, à chaque sœur, à chaque enfant la lecture des derniers chapitres de la tragédie des siècles. Il y a là une source d'inspiration, d'orientation. Il y a là une source de bénédiction, car l'Église sera en danger. Deux grandes erreurs vont créer l'atmosphère nécessaire à la grande séduction. L'immortalité de l'âme, qui va être le support doctrinal du spiritisme, qui est le support doctrinal du spiritisme, et la sainteté du dimanche. Satan va susciter un mouvement religieux qui imitera la ferveur du christianisme primitif, des miracles, des guérisons, des prodiges, la foi même aux saintes écritures. On suscitera l'unité des églises comme un facteur de crédibilité de la parole de Dieu. Et finalement, on imposera le dimanche comme un jour de repos obligatoire. Je n'ai pas le temps de donner tous les textes qui se trouvent dans les Écritures, et particulièrement dans l'esprit de prophétie. Cependant, ce que nous devons comprendre, c'est que cette séduction se fera par le spiritisme. Aujourd'hui, les savants sont en train, avec des moyens matériels extraordinaires, de sonder l'univers pour voir s'il y a d'autres mondes habités. Et nous savons qu'il y a des mondes habités. Et ce qui a été dit ce matin à l'école du sabbat, ce que je dirai aujourd'hui, ce matin, au culte, et ce qui sera dit cet après-midi, je le veux comme un ensemble pour montrer que nous n'avons pas à lutter, comme dit l'apôtre Paul, contre la chair et contre le sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter dans notre vie de chrétien contre notre nature humaine. Nous avons à lutter contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Le problème du mal, ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. Il a existé dans le ciel avant la création de notre monde et la création de l'homme. Un conflit extraordinaire entre le Fils de Dieu et Lucifer. Un conflit politique. Recherche de déstabilisation du gouvernement de Dieu. Dénigrement du caractère de Dieu. Rejet de sa constitution, de sa loi. Cessation de la planète Terre. Il est parlé de guerre. Il y a une guerre dans le ciel. Nous sommes là aux prises d'un conflit politique. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous devons avoir cette dimension cosmique du problème du mal, et aussi cette dimension cosmique de l'œuvre de Dieu. Un combat s'annonce extrêmement difficile. Malheur à la terre et à la mer, dira l'apôtre Jean, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur.
sachant qu'il a peu de temps. Mais cette grande fureur n'est pas encore manifestée. Elle se manifeste aujourd'hui par un somnifère qui distille dans chaque cœur, à tel point que l'Église est remplie aujourd'hui de vierges folles. Et nous voulons que le réveil de Dieu retentisse dans notre sommeil pour que nous puissions contrôler dans nos cœurs s'il y a encore de l'huile. Chers frères et sœurs, nous devons rapidement faire le plein d'huile, de foi, d'espérance, d'amour pour Dieu, car les temps deviennent difficiles. Oui, il y a une mise en garde de Dieu dans les Saintes Écritures, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, où il nous est dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. On assistera au plus fantastique réveil religieux de l'histoire, parce que l'humanité aujourd'hui a soif de spiritualité. Regardez le succès du pape aujourd'hui. Et il suffit d'une très petite étincelle qui peut s'allumer dans le contexte politique et économique de la Pologne pour que se dresse l'Occident contre les pays de l'Est. Il suffit d'une petite étincelle pour aujourd'hui, au Liban, l'Occident et les pays de l'Est s'affrontent à nouveau. Les anges retiennent les vents de la guerre pour justement que d'autres anges, selon l'Apocalypse 7, puissent sceller le peuple de Dieu. Bientôt donc, il y aura un renouveau spirituel, un enthousiasme fantastique qui est annoncé ici dans Matthieu 24 à partir du verset 23, et je vous demande d'analyser avec moi ce passage. L'Église subira à ce moment-là ce que l'esprit de prophétie appelle le crible. Plusieurs abandonneront la foi. Dans ce même passage de Matthieu 24 et au verset 10, il est dit « Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Chers frères et sœurs, quand je lis ces passages, j'ai peur et j'ai mal au cœur. Est-ce que je serai parmi ceux qui succomberont par manque d'huile dans mon vase, au moment où retentira le cri « Le Seigneur vient ». Et ce n'est pas cela qui m'inquiète. C'est que je puis devenir moi-même, par ma trahison, une source de perdition et de scandale pour d'autres personnes. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Est-ce que j'ai suffisamment de foi? Est-ce que ma relation avec Christ est suffisamment forte aujourd'hui pour pouvoir résister dans le temps de la fin? Pourquoi l'Église subira-t-elle un crible? La situation de l'Église au moment de la grande séduction, c'est ce sommeil spirituel, cette léthargie, cette sécurité doctrinale, je n'ai besoin de rien, ce formalisme qui nous ronge, qui nous mine. Et cette situation provient justement de ce manque d'expérience réelle, intime, avec Christ Rédempteur. Et cette nouvelle ferveur religieuse qui saisira le monde paraîtra satisfaire beaucoup plus intensément les besoins spirituels de beaucoup d'entre nous, qui n'auront pas su, qui n'auront pas pu découvrir dans nos communautés ce qu'ils verront ailleurs. Des signes extraordinaires, des miracles, des prodiges. Et c'est vrai que certains d'entre nous parfois se disent, mais est-ce que Dieu est à l'œuvre dans notre Église? Soudain, ils trouvent dans cette ferveur religieuse extraordinaire non seulement l'unité des chrétiens, mais des attitudes fondamentales de christianisme qu'ils n'avaient pas pu ou su rencontrer dans notre Église. Et c'est alors que la grande séduction commence telle qu'elle nous est annoncée dans ce chapitre, versets 23 à 26. Comment se manifestera-t-elle? D'abord, un zèle
et un enthousiasme missionnaire christocentrique. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, le Christ est là, une attente du Christ, nous n'allons pas vers un siècle matérialiste, on va vers un siècle religieux, de recherche de Christ. Si quelqu'un vous dit le témoignage personnel, une invitation à rencontrer Jésus. Un deuxième point, un mouvement religieux qui annonce Christ, qui n'amène qu'à Christ. Un troisième point, un mouvement spirituel qui annonce la fin du monde. Prenez Luc 21, verset 8, où l'évangéliste rapporte, en d'autres termes, cette grande séduction, où il nous est dit que ces mouvements annonceront que la fin est là. Plusieurs viendront sous mon nom, disant « c'est moi ». Et le temps approche, le temps de la fin, le millénium instauré sur cette terre. Quatrième point, un mouvement religieux au sein duquel l'Esprit de Dieu semble se manifester. De grands prodiges, des miracles. Chers frères et sœurs, les prodiges et les miracles ne sont pas donnés au peuple de Dieu pour qu'il croie comme cause de la foi, mais comme conséquence de la foi. Rappelez-vous que lorsque Jésus fait un miracle, il dit « ta foi t'a sauvé ». Un autre point, un mouvement religieux conforme aux aspirations spirituelles les plus élevées. Voici, il est dans le désert. Le désert est dans les Écritures le symbole de la coupure d'avec le monde. Le désert dans les Écritures, c'est la recherche mystique, intime de Dieu. Et c'est dans le désert que les grands hommes de Dieu se sont formés. Le désert, c'est la recherche de la méditation, la recherche du contact avec la nature, le retour à la nature. Le désert aussi, c'est le lieu de protection des enfants de Dieu. Voici, il est dans le désert. Donc un mouvement conforme aux aspirations religieuses les plus profondes. Et Madame White dit que ce mouvement retournera aux sources qui furent la force de l'Église primitive. Un mouvement religieux qui recherche le contact individuel, la piété personnelle. Voici, si on vous dit « il est dans les chambres », n'y allez pas. Dans les Écritures, la chambre haute, c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu où quelques-uns prient pour rechercher Dieu. La chambre, c'est le lieu où l'on recherche la relation personnelle avec Dieu. Quand tu prieras, dira Jésus, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, prie ton Père qui est dans le secret. Donc, un mouvement religieux où on aura l'impression que toutes nos aspirations spirituelles seront satisfaites. N'y allez pas, n'y courez pas. Mais on pourra y être. Et on pourra les voir. Et de quelle façon? J'ai l'impression que une des grandes forces de séduction que Satan mettra en œuvre pour perdre, si possible, l'Église, sera la télévision. Parce que on fera attention, on n'ira pas, on courra pas, mais aujourd'hui, installé dans votre fauteuil, vous pouvez voir en direct, et mieux que si vous étiez sur les lieux, tout ce qui peut se passer dans le monde. L'esprit de prophétie dit que nous devrons être suffisamment forts pour refuser, nier même le témoignage de nos sens. Des pressions spirituelles s'exerceront sur notre cerveau, des évidences flagrantes. Et notre seule sauvegarde, c'est la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des Écritures.
Beaucoup de croyants abandonneront la foi, séduits par ce renouveau spirituel fantastique, et accepteront le dimanche comme jour de repos. Pourquoi? Parce qu'il y aura des phénomènes surnaturels qui se produiront. Je voudrais avec vous lire quelques passages montrant la puissance du spiritisme. Page 676. Des phénomènes d'ordre surnaturel apparaîtront bientôt dans le ciel, qui prouveront la puissance miraculeuse des démons. Les esprits malins se rendront auprès des rois et auprès de tous les habitants de la terre pour les séduire et les engager à unir leurs forces à celles de Satan dans sa lutte suprême contre le gouvernement de Dieu. C'est ainsi que peuples et souverains seront ensorcelés. Des personnages s'élèveront, qui se donneront pour le Christ, et se réclameront des titres et du culte qui reviennent au Rédempteur du monde. Ils opéreront des guérisons et prétendront être porteurs de révélations célestes. Et aujourd'hui, les savants, les hommes politiques interrogent l'univers pour savoir si, justement, il n'y a pas d'extraterrestres qui pourraient apporter aux hommes leur solution. Et nous devons être tout particulièrement sensibles à certains phénomènes que nous appelons objets volants non identifiés. Il y a dans les Écritures des apparitions semblables, mais pour nous, ils ne sont pas non identifiés. C'est dans un char de feu qu'Élie a été transporté dans le ciel. Ce sont des chars de feu qui ont protégé, comme nous l'avons vu ce matin à l'école du sabbat, Élisée, que les armées syriennes avaient encerclé dans la ville de Dothan. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont des ovnis. Cette étoile qui se déplaçait dans le ciel et qui s'est arrêtée au-dessus de Bethléem pour guider les mages vers Jésus, c'est, nous dit l'Écriture, un groupe d'anges. Le problème est de savoir si ces phénomènes que nous constatons, que les hommes de science constatent, que les militaires constatent comme étant des faits réels, s'ils sont véritablement des extraterrestres envoyés par Dieu, ou une sensibilisation progressive à la possibilité de leur existence, afin que lorsque effectivement ils se produiront, nous dirions « Gloire à Dieu, Alléluia, Dieu a visité son peuple et a envoyé des solutions à nos angoisses. » Et alors, le piège s'enfermera sur le monde, mais l'Église ne se laissera pas enfermer. D'autres passages concernant cette grande séduction se manifestant sous des signes spirites. À la page 600, il nous est dit que des puissances viendront séduire le monde en rapport avec la sanctification du dimanche. Page 640. La puissance miraculeuse du spiritisme exercera son influence contre ceux qui obéissent à Dieu plutôt qu'aux hommes. Des messages émanant des esprits déclareront que les adversaires du dimanche sont dans l'erreur et qu'il faut se soumettre aux lois du pays comme à celles de Dieu. Ils déploreront la décadence des mœurs et affirmeront, après les conducteurs religieux, que cette déchéance morale est le fruit de la profanation du dimanche. Donc on va vouloir respiritualiser le monde en imposant la fidélité du dimanche. Grande sera alors l'indignation du monde contre ceux qui refuseront de prêter foi à leur témoignage. Essayez d'imaginer un instant que des êtres célestes viennent de quelque façon que ce soit en disant voilà, nous vous apportons de la part de Dieu la solution à vos problèmes. Il faut que vous soyez maintenant beaucoup plus conséquents avec votre foi, que vous soyez des vrais chrétiens, observant les commandements de Dieu. Et le dimanche, essayez d'imaginer un seul instant, devant cette joie, cette frénésie extraordinaire, le rôle de rabat-joie
que joueront les vrais enfants de Dieu en disant ce sont des démons. Et on comprendra alors pourquoi Jésus dit que lorsque l'on vous mettra à mort, les gens penseront rendre un culte à Dieu. Oui, mais s'il y a un réveil religieux, l'Église de Dieu aussi se réveillera de sa torpeur spirituelle et lancera le grand cri du message du troisième ange, mettant en garde le monde contre l'adoration de la bête et de son image. Et je voudrais quand même terminer sur le sens réel du sabbat pour que nous puissions être affermis, que le sabbat soit véritablement une ancre dans nos âmes pour nous tenir fermes dans cette grande apostasie générale. Madame White dit dans Message choisi à la page 437 que plusieurs personnes l'avaient interrogé par écrit pour savoir si le message de la justification par la foi est vraiment le message du troisième ange. Et elle dit ceci: en vérité, le message du troisième ange, c'est le message de la justification par la foi. Or, quand on considère le texte d'Apocalypse 14, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. On ne voit pas où se trouve le message de la justification par la foi. Seulement, nous devons nous rappeler ceci. C'est que mettre en garde l'humanité contre l'acceptation du dimanche, comme jour saint, c'est nécessairement prêcher la fidélité au Dieu créateur et au Dieu sauveur. Et on comprend alors pourquoi, à la page 449 de Message choisi, Madame White dit ceci: le message du troisième ange, qu'elle dit être le message de la justification par la foi, demande que soit présenté le sabbat du 4e commandement. Dans l'esprit de Madame White, il n'y a pas de doute, le message du troisième ange, la justification par la foi et le sabbat sont une seule et même chose. Cette vérité doit être présentée au monde, à savoir le sabbat dans le message du troisième ange. Comment comprendre alors que le sabbat soit associé à la justification par la foi? Chers frères et sœurs, nous devons comprendre que le sabbat est uniquement pour nous un signe. Or, un signe n'a de valeur que si nous percevons sa signification. Vous observerez mes sabbats, dira Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. Ce sera entre moi et vous un signe. Et quelle est la signification? Un signe par lequel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Comment sommes-nous sanctifiés? L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit clairement. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Christ. La sanctification se réalise par la foi au sacrifice de Jésus. Et évidemment, ensuite avec sa résurrection. Et j'ai le droit d'associer ce texte de l'Ancien Testament, un signe par lequel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, avec ce texte du Nouveau Testament, où il est dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Car le message biblique du salut est le même dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et je puis associer ces deux textes et dire, vous observerez mes sabbats, ce sera entre moi et vous un signe par lequel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie par l'offrande du corps du Christ. Le sabbat, c'est un témoignage de reconnaissance, d'admiration pour un Dieu merveilleux qui s'incarne en Jésus et qui nous montre le chemin du ciel par son exemple et qui casse en nous le pouvoir du mal par la substitution qu'il opère sous la croix de nos péchés avec sa justice. Le sabbat, c'est le signe de la justification et de la sanctification par la foi. Ce n'est pas un commandement comme les autres, c'est le témoignage même
de notre amour pour Dieu. Et on comprend alors pourquoi Satan s'acharne tout particulièrement sur le sabbat. Il y a une force merveilleuse, d'abord de reconnaître que Dieu est le Créateur, et ensuite de reconnaître que Dieu est le Sauveur. Chers frères et sœurs, si nous vivons le sabbat comme étant un signe, certains se reposent le dimanche, d'autres le vendredi, 24 heures du dimanche égale 24 heures du samedi, alors pourquoi risquer la persécution, pourquoi risquer d'être mal vu? D'autant plus que finalement, ces gens-là, ils sont quand même des chrétiens, et de meilleurs chrétiens que dans l'église adventiste. Regardez les miracles, le témoignage, l'engagement. Allez, pourquoi pas observer le dimanche? Chers frères et sœurs, cette réalité du sabbat vécu comme signe et non pas comme signification de la justification et de la sanctification risque de perdre beaucoup de nos membres d'église. Quel est le vécu du sabbat dans notre expérience chrétienne? Est-ce que c'est une routine ou bien un moment de joie intense d'avoir un Dieu merveilleux qui va jusqu'à l'humiliation de l'incarnation pour que je sois glorifié en lui? Oui, le sabbat est le signe de la nouvelle alliance, le signe de la délivrance du péché par le sang de Jésus. Le sabbat, c'est le signe de la justification par la foi. Quelle est donc mon expérience personnelle aujourd'hui avec Dieu? Sinon, je suis une vierge folle qui dort en disant paix et sûreté, ne sachant pas qu'une ruine soudaine s'abattra. Le sceau de Dieu, c'est la sanctification de notre caractère, dont j'exprime au monde la réalité par l'acceptation du signe. Le sabbat, et je voudrais qu'on me comprenne bien, le sabbat n'est pas le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est la sanctification de notre caractère, dont j'exprime l'origine divine par l'observation du signe. Est-ce que mon caractère est sanctifié dans cette relation intime, personnelle avec Jésus? Le sabbat est donc un témoignage devant le monde de notre reconnaissance envers Dieu qui a voulu dans son amour se réconcilier avec moi en faisant la paix par le sang de sa croix. Et on comprend alors que ceux qui ont vécu le sabbat dans cette dimension refuseront de plier le genou devant un jour qui est un jour de reconnaissance de la puissance politico-religieuse. Il faudra être ferme. Il faudra avoir véritablement une force de caractère qui proviendra de notre relation intime avec Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers frères et sœurs, dans ce combat, nous ne serons pas seuls. Si des légions d'anges démoniaques seront acharnés sur l'Église, il y aura aussi cette protection des anges fidèles. Et cet après-midi, je voudrais que nous puissions étudier cette réalité merveilleuse associée à l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste. C'est notre seule sauvegarde, cette protection des anges, le Saint-Esprit en nous et les anges de Dieu autour de nous, comme des cohortes pour nous protéger. Mais pour cela, il nous faut comprendre réellement ce qu'est Dieu pour nous, ce qu'il est dans sa manifestation extraordinaire dans le caractère et dans l'œuvre de Jésus. Chers frères et sœurs, puissions-nous comprendre qu'il y a là des heures glorieuses devant le peuple de Dieu. Quand vous verrez toutes ces choses, dira Jésus, redressez votre tête, car votre délivrance est proche. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, ces guerres, ces bruits de guerre, ces cataclysmes, ces nouvelles maladies,
ces tremblements de terre, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous protéger et de nous faire arriver triomphants par sa grâce dans ce paradis qu'il nous prépare où nous serons éternellement avec lui. Amen. Prions Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu n'as pas laissé ton peuple ignorant des événements de la fin et tu veux nous conduire par ton Saint-Esprit et tes anges vers la victoire finale. Nous voulons, notre Dieu, que tu saisisses nos vies, que tu donnes à chacun d'entre nous le sens de ta présence, le sentiment de ta puissance, afin que nous puissions nous laisser conduire par toi jusqu'à la victoire finale. Notre Dieu, garde chacun d'entre nous, garde nos enfants, et permets que nous puissions tous ensemble t'attendre, glorieux, venant sur les nuées des cieux. Accompagne-nous maintenant durant ce sabbat que nous voulons être un sabbat de fête, de joie avec nos frères et sœurs dans cette Église, que nous puissions nous rapprocher de toi et sentir, au travers de cette observation du sabbat, que tu es notre Sauveur, notre Créateur. Nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu feras encore. Accompagne-nous maintenant et donne-nous ta paix et ta joie au nom de Jésus. Amen.